Alors pour ceux qui ont suivi, qui étaient là les dimanches précédents, nous avons parlé sur les paraboles de Jésus. Et ce matin, donc je dis on va terminer puisque à partir de dimanche prochain, le pasteur sera présent et donc il annoncera bien ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Nous allons aujourd'hui terminer cette série par la parabole des talents. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la parabole des talents dans la parole de Dieu. Donc comme j'ai pris l'habitude de le faire, j'ai fait un plan. Ce plan va vous être projeté maintenant. Le plan de ce que je vais vous présenter. Je vais me mettre là. Voilà. Alors, c'est une parabole qui est relative à la fin des temps et au retour de Jésus. On appelle ça une parabole eschatologique. Donc, relative à la fin des temps et au retour de Jésus. Nous allons parler du contexte. Donc, dans l'évangile de Matthieu, ça se trouve dans le chapitre 25. Nous allons parler un petit peu du chapitre 24. Ensuite, le sens général de la parabole, ce que le Seigneur veut nous dire concernant cette parabole. Ensuite, le temps du verdict final, parce qu'on voit que dans cette parabole, à la fin, le maître va donner une évaluation, une sorte de verdict par rapport à ce qu'il a confié à ses serviteurs. Dans une deuxième partie, alors, une parabole qui suscite des interrogations. En tout cas, c'est celle que j'ai pu avoir personnellement lorsque j'ai lu cette parabole. Quelle signification donner aux talents? Qu'est-ce que ça signifie, les talents? Pourquoi une telle inégalité dans la répartition? Parce que, on le verra, le maître a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à l'autre. Pourquoi? Égalité ou équité, c'est-à-dire ça nous permettra de dégager un petit peu la différence entre ces deux termes. Et on verra que dans la parole de Dieu, l'égalité n'est pas de mise tout le temps. L'égalité est importante dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ensuite, la question des capacités. Les capacités d'origine humaine, les capacités d'origine divine, et que signifie faire fructifier, puisque le maître demande que ce qu'il confie soit fructifié. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et on va terminer, généralement j'en reste à 3 chapitres, mais là j'en ai fait un 4e, par le sort du 3e homme. Et vous verrez que c'est intéressant, enfin intéressant, pas pour lui, mais le 3e homme, il a une vision particulière du maître, une vision particulière de la grâce, et on peut être étonné par ce qu'il va lui arriver. Parce que ce qui va lui arriver, c'est terrible. Il va être jeté dans les ténèbres. Et là, on peut se poser la question, pourquoi donc? En tout cas, moi, ça m'a étonné, ce jugement, mais c'est le jugement de Dieu. Voilà, donc on va lire dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Alors, je vais peut-être le lire ici, parce que je crois que ce n'est pas exactement la même... Alors, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e. Vous voyez, 5, 2, 1. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Et je vous demande tout de suite de remarquer cette expression, à chacun selon sa capacité. On continue. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres, et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Donc vous voyez la même remarque pour les 2. La même chose. Celui qui en avait 5 et celui qui en avait 2. Ils ont la même remarque. Continue. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Voilà, une très très belle parabole. Une très très belle parabole qui, comme je l'ai dit en commençant, concerne la fin des temps, le retour de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il faut revenir au chapitre 24. Le chapitre 24, qui est donc juste avant le chapitre 25, nous parle de Jésus qui est sur le mont des Oliviers et qui parle des temps de la fin. Donc on ne va pas le lire aujourd'hui, mais relisez le chapitre 24 et vous verrez que le Seigneur dit à ses disciples ce qui se passera au temps de la fin, et il y aura des signes qui montreront que le Seigneur revient. Et il dit, nul ne sait la date et l'heure, seul Dieu le sait. Mais il faut se préparer. Et ensuite, au chapitre 25, il y a 3 paraboles. La parabole des 10 vierges, sages et folles, qui nous invite à nous préparer à avoir de l'huile dans nos réservoirs spirituels, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui nous permet de nous préparer à la venue de Jésus. Ensuite, il y a la parabole des talents, celle qu'on vient de lire, qui nous dit que le Seigneur revient et qu'il demande, il va faire un petit peu le verdict. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai confié quelque chose, qu'est-ce que tu en as fait? Et ensuite, il y a la parabole du jugement des nations. Alors là, c'est le jugement final, en fait. Donc vous voyez, c'est d'une logique absolue. C'est-à-dire qu'il y a la préparation, la venue de Jésus, et ensuite le jugement dernier. Donc là, on est sur le chapitre 25, sur la parabole des talents, où le sens général de la parabole, on va y venir tout de suite, parce que c'est assez simple à comprendre, dans la mesure où on remet tout dans son contexte. Et le contexte, je viens de vous le présenter. C'est-à-dire les étapes qui vont se succéder. Et en fait, le sens général de la parabole, c'est quoi? Le maître, c'est Jésus. Jésus qui confie à ses serviteurs, c'est nous, les serviteurs, ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui l'aiment, ceux qui ont pris la décision de le servir, d'être avec lui sur la terre, et il confie des talents. Alors c'est là où il faut tout de suite dire
que ce ne sont pas les talents au sens qu'on connaît nous, c'est-à-dire des compétences, quelqu'un qui a des talents artistiques, des talents dans la relation aux autres. C'est pas ces talents-là. Les talents, tout simplement, dans la parole de Dieu d'abord, et ensuite on verra, c'est des sacs d'argent. Voilà. Un talent, attention, à l'époque, c'est une unité de mesure. Et un sac d'argent pesait 45 kilos. Un talent, 45 kilos de pièces en argent. D'accord ? Et un talent représentait à peu près 20 années de travail de quelqu'un qui avait un salaire convenable. Donc vous voyez, celui qui a un talent, il a déjà 20 années de travail. Voilà, c'est à peu près la moitié d'une carrière professionnelle, pour nous, en tout cas. Voilà. Celui qui en a 5, vous voyez, 5 multiplié par 20 années de travail, ça fait 100 années de travail. Donc c'est des sommes colossales que le Seigneur confie, que le Maître confie à ses serviteurs. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que notre Dieu est riche. Amen. Et il nous confie d'énormes richesses. Sa vie est abondante. Et ce qu'il nous confie, c'est pas rien, quoi. C'est pas des petites choses qui n'en valent pas la peine. C'est vraiment des richesses spirituelles, des bénédictions. Des bénédictions qui nous remplissent. Et il veut que ces bénédictions, et puis, eh bien, on puisse continuer à les faire fructifier, et on verra ça tout à l'heure. Donc, ensuite, il revient, après avoir confié, c'est de l'argent, en fait, hein. Il revient, et puis, longtemps après, ce qui montre que on est vraiment dans la perspective du retour de Jésus, hein. Et vous avez vu aussi que la parabole commence par « il en sera comme d'un homme ». Alors que toutes les autres paraboles avant commençaient par « il en est ». Là, on est dans le futur. Donc on est vraiment dans le futur, dans le temps du retour de Jésus, hein, longtemps après. Donc le Maître revient. Il revient et puis il demande à ses serviteurs ce qu'il en est. Jésus revient bientôt. Et il va demander à ses serviteurs, à nous-mêmes, ce que nous avons fait de ce qu'il nous a confié. Et là, il y a le temps un petit peu du verdict. Dans la parole de Dieu, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop long, mais les seniors qui ont participé donc à nos réunions tout au long de l'année dernière, on a eu le plaisir de parler du tribunal de Christ. Hein, voilà. Le tribunal de Christ, c'est quoi? C'est en quelque sorte le moment où le Seigneur va évaluer notre travail, nous en tant que chrétiens. Alors, on est sauvés, hein? On n'est pas sauvés par nos œuvres. On est sauvés par le fait qu'on a donné notre cœur au Seigneur. Amen. Ça, c'est très important. C'est la grâce de Dieu. On est sauvés grâce à ça. Mais on est invité à faire des œuvres. On est invité à travailler. On est invité à faire fructifier. Et c'est là où le Seigneur va évaluer notre travail. Lors de ce temps qui s'appelle le tribunal de Christ. Alors ça s'appelle tribunal parce que, c'est ainsi que c'est traduit. Mais il faut le voir comme un lieu d'évaluation, en fait, où le Seigneur fait le point. Et c'est pour ça qu'il est dit que certains auront des récompenses et d'autres en auront aussi une récompense, mais ils seront sauvés comme à travers du feu. C'est-à-dire que il y en a qui ont su faire fructifier sur la terre ce qu'ils ont reçu du Seigneur, et d'autres, ils n'ont pas su le faire. Ils sont sauvés quand même, hein, parce que le salut, c'est la grâce. Le salut, c'est ce qu'on reçoit de la part du Seigneur. Ils sont sauvés. Mais ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait faire sur la terre. D'accord ? Et on verra que dans ce cas-là, le troisième homme ne rentre pas dans cette catégorie, mais on verra ça tout à l'heure. Alors, une parabole qui suscite des interrogations. Elle suscite des interrogations parce que, tout d'abord,
est-ce que nous avons la capacité de faire ce que le Seigneur nous demande? C'est la première question qu'il faut se poser. La réponse est oui. Parce que Jésus, juste avant de partir, lisez Jean chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, notamment la prière sacerdotale, juste avant que Jésus meure sur la croix du Calvaire, Jésus s'adresse au Père. Et il dit, je te confie ceux qui t'appartiennent, Seigneur, mon Dieu. Je te les confie. Jusqu'à maintenant, je les ai gardés en ton nom. Mais maintenant, je te les confie. Et le consolateur viendra. Et ce consolateur qui est l'Esprit de Dieu, qui sera répandu le jour de la Pentecôte, eh bien, ce consolateur leur permettra de faire des œuvres plus grandes que ce que j'ai pu faire. C'est extraordinaire, ça. Même des œuvres plus grandes. Je les ai gardées en ton nom. Mais maintenant, je te les confie. Et juste avant de monter au ciel, vous savez que Jésus a donné une mission à ses disciples, hein, de répandre la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les. Et il y a une mission qui est donnée pour que sur la terre, nous puissions non pas seulement bénéficier du salut que nous avons reçu, c'est bien, mais que nous puissions faire fructifier ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous a arrachés aux ténèbres afin que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. C'est ce qui est marqué dans sa parole. Servir le Dieu vivant et vrai. Alors, quelle signification donner aux talents? Je l'ai dit, les talents, ce sont des sommes d'argent. Donc, dans cette parabole, le Seigneur indique qu'il il y a un petit vocabulaire économique. Il ne faut pas oublier que Matthieu, celui qui a écrit, était collecteur d'impôts. Donc, il savait compter. Et il connaissait un peu le vocabulaire économique. Voilà. Donc, il l'utilise là, et il veut dire, le Seigneur investit dans votre vie. Alors, investissement, je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous qui ont des investissements, c'est-à-dire des placements, des placements en banque, des placements dans du patrimoine immobilier, voilà. Mais quand on investit, généralement, c'est pas pour avoir moins d'argent après, c'est pour en avoir un peu plus. Bon, il y en a qui se sont fait avoir, hein. Bon, c'est vrai. Mais généralement, c'est pour un peu plus. Hein. Et donc là, il y a l'idée d'un investissement. Alors bien sûr, on comprend vite le sens de la parabole. C'est pas en argent pour nous, hein. C'est en bénédiction, en richesse spirituelle que le Seigneur veut investir sur nous. Et il souhaite que nous puissions faire fructifier. Alors, il faut savoir que le mot talent, qu'on utilise assez, que j'aime beaucoup d'ailleurs, moi j'aime bien le nom talent, le mot talent, je trouve que c'est un beau mot, eh bien, il vient du vocabulaire biblique. C'est un des rares mots de la langue française, il y en a d'autres, hein, qui sont empruntés à la parole de Dieu. Parce qu'il y a eu un glissement sémantique, un glissement de sens. Hein. Les talents, c'était une unité de mesure pour des sacs d'argent. Hein, et ensuite, bon, par glissement de sens, c'est devenu des capacités qu'on peut avoir, des talents. Hein. C'est un mot grec qui signifie talenton, hein, qui ensuite, il y a un glissement, et c'est pour ça qu'on parle des talents. Mais c'est vraiment un mot qui est emprunté à la parole de Dieu. D'accord? Alors, comment nous, il faut qu'on le comprenne? Ce mot talent signifie que le Seigneur nous a donné des champs d'action, des responsabilités. C'est ça que ça signifie. Il nous donne des champs d'action, des responsabilités. Quand on est chrétien, quand on a connu le Seigneur, qu'on a fait une expérience avec lui, le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous
d'exercer notre responsabilité dans des champs d'action, dans des services qui sont différents. Car il y a plein de services dans la parole de Dieu. Et il y a plein de services dans l'Église. Et il y a plein de services qu'on peut faire pour Dieu. D'accord ? Alors maintenant, la difficulté, c'est que collectivement, on puisse apprécier nos services, ne pas se comparer dans nos services, qu'il n'y ait pas de compétition, qu'il n'y ait pas de classement, qu'il n'y ait pas d'orgueil humain par rapport au champ d'action, aux responsabilités que le Seigneur nous donne. D'accord ? Et là, on va voir ça maintenant. Pourquoi une telle inégalité dans la répartition ? Moi, c'est la première question que je me suis posée. Pas vous ? Pourquoi il y en a un qui en a 5 ? Pourquoi il y en a un qui en a 2 ? Et pourquoi il y en a un qui en a 1 ? C'est pas égal. Révolution, c'est pas normal. L'égalité, c'est quand même quelque chose d'important, l'égalité. Ah oui. Mais c'est là où il faut un petit peu aller plus profondément. Parce que, oui, c'est vrai, nous sommes tous égaux devant Dieu. Oui, c'est vrai, nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu, et nous avons tous besoin d'être sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre statut, ce n'est pas par notre situation sociale que nous sommes sauvés. Pas du tout. Et nous sommes égaux devant Dieu par rapport à cela. Il y a l'égalité. D'accord ? Vous savez que l'égalité, c'est... Bon, ça a été prôné à la Révolution française, notamment. Hein, et vous aurez remarqué que les protestants ont été à la base de la Révolution française. Je ne sais pas si vous le savez. Hein, c'est-à-dire que dans l'égalité, voilà, c'est un protestant avec d'autres qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme. Et nous sommes tous égaux en droit, etc. Et j'aime bien la phrase de Coluche. Vous ne connaissez pas Coluche ? Je ne vais pas raconter une histoire de Coluche, ne vous inquiétez pas. Il disait, nous sommes tous égaux en droit, au début, mais c'est après que ça se gâte. C'est après qu'il y a un problème. Alors, c'est vrai, l'égalité devant Dieu, un statut. Maintenant, il faut comprendre, et c'est quelque chose qu'on trouve dans la parole de Dieu, et il faut vraiment comprendre ça, mes frères et sœurs. Si vous sortez en ayant compris cette idée ce matin, je n'aurais pas perdu mon temps. Et réfléchissez vraiment sur ça. Pourquoi 5, 2, 1 ? Eh bien, on a la réponse. Il donna à chacun selon sa capacité. Selon ce qu'il est capable de faire. Et le texte, en grec, puisque ça a été écrit en grec, dit selon sa force particulière. C'est-à-dire quelque chose de particulier, qui lui revient en propre, à lui, à sa personne, à sa personnalité. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Éternel, tu me sondes et tu me connais, dit le psalmiste. Il nous connaît parfaitement. Il donne à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire qu'il ne donne pas quelque chose à quelqu'un si le Seigneur sent qu'il n'est pas capable de le faire. Vous voyez ? Il ne faut jamais dépasser ses limites, mes frères et sœurs. Ça, c'est important. Il faut connaître nos limites, connaître ce qu'on est capable de faire, mais connaître également nos limites et rester dans le cadre de nos limites et demander la grâce de Dieu pour exercer ce que le Seigneur nous a demandé de faire.
Combien, malheureusement, j'en resterai qu'à cet exemple-là, sans citer de nom, mais combien, malheureusement, de frères sont devenus pasteurs, mais on connaît tous des échecs dans les gens qui sont devenus pasteurs ou dans d'autres services, hein. Parce que, bon, il y a eu peut-être une mauvaise reconnaissance, une mauvaise appréciation des choses, on n'a pas assez prié pour... Et puis, en fait, au bout, ça s'est révélé pour la personne un échec. Et je cite cela parce que j'ai des exemples en tête, dans d'autres milieux, hein, pas chez nous. Ça peut arriver aussi, évidemment. Hein. Mais voilà, l'idée que je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous connaît parfaitement. Et il sait nous confier ce que nous sommes capables de faire. À l'un, il a confié 5, car le Seigneur a jugé qu'il était capable, que ça rentrait dans sa personnalité. À l'autre, il a donné 2, l'autre, il a donné 1. Ce sont des sommes considérables. Hein. Même celui qui a 1 a beaucoup de choses. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ok ? C'est là où est la différence entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est on est tous sur le même statut. On est tous égaux en dignité et en statut devant Dieu. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre en termes de dignité, en termes de statut humain. Comprenez ça ? Par contre, l'équité, c'est donner à chacun ce qu'il est capable de recevoir et de faire fructifier. Je vais vous donner un exemple simple qui est tiré de mon ancien métier, de mon ancien métier. Parce que maintenant, je suis à la retraite. Dans une école de milieu favorisé, de centre-ville, où il n'y a que des élèves qui sont... j'ai connu ça dans ma carrière, j'ai exercé en centre-ville quand j'étais instituteur à Limoges, où c'était que des familles de cadres supérieurs. Bon. C'était facile. J'avais 28, 29 élèves en CE1. Je devais avoir un ou 2 élèves en petite difficulté. Bon, ça allait. 1 maître pour 28 élèves. Ensuite, bon, ça m'ennuyait un petit peu de ne pas servir à grand-chose. Donc j'ai demandé une école à la Batide. Il y en a qui connaissent à la Batide, à Limoges ? Voilà. J'étais directeur d'école à la Batide, donc pendant 7-8 ans à peu près. Et là, j'ai exercé. Et là, c'était pas pareil. Il y avait des élèves qui étaient en grosse difficulté. D'accord ? Bon, là, je me sentais utile à quelque chose. Et au lieu d'avoir 28 élèves, j'en avais 15. Alors on pourrait se poser la question, est-ce que c'est égal ? 1 pour 28 dans un cas, 1 pour 15 dans l'autre ? Alors les grands penseurs peuvent dire oh, c'est pas égal, c'est pas normal, révolution. Bon, d'accord. Mais quand on en dit ça, bon, voilà. C'était de l'équité. C'est-à-dire qu'on appelait ça à l'époque la discrimination positive. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette expression. La discrimination positive. C'est-à-dire qu'on discriminait, mais de façon positive. On considérait qu'il fallait un encadrant pour 15 élèves du fait du public. Vous voyez, c'est ça l'équité. C'est pas égal. Parce que c'est pas 1 pour 28. Mais c'est équitable. Parce que ça correspondait au public. D'accord ? Voilà, là vous avez un exemple qui peut nous parler la différence entre égalité et équité. Alors, c'est la même chose là concernant les serviteurs. Voilà. Il y en a un qui en reçoit 5 parce que le Seigneur a jugé que c'était conforme à ce qu'il était capable de recevoir.
ce dont il avait besoin et qu'il était capable de mettre en œuvre. Celui qui a 2, pareil, celui qui a 1, pareil. Donc là, vous voyez une différence. Le terme exact, c'est selon sa capacité, selon sa dunamis en grec, c'est-à-dire selon sa force particulière, ce qui correspond à son pouvoir et à sa capacité. Alors, quand on a dit ça, maintenant, il faut réfléchir pour savoir qu'est-ce que c'est que la capacité que le Seigneur nous donne. Et vous vous rappelez que dans le plan que je vous ai donné, il y avait d'abord les capacités d'origine humaine. Et ensuite, il y a les capacités d'origine divine. Alors, vous allez me dire, « Oh là là, Marc, sur quoi tu t'entraînes là? Parce que tu sais très bien que depuis qu'on connaît le Seigneur, toutes les choses ont changé, nous sommes une créature nouvelle, et le Seigneur nous a complètement transformés, et il n'y a que les capacités divines qui comptent. » Je ne sais pas si on est vraiment dans le sens de la parole de Dieu, quand on a dit ça. Le Seigneur nous prend tel qu'on est. Le Seigneur change notre cœur. Il y a une nouvelle naissance. C'est vrai. On ne va pas dire le contraire. Il y a une nouvelle naissance avec de nouveaux désirs, avec une nouvelle vie. Gloire à Dieu pour cela. Mais est-ce que le Seigneur anéantit totalement notre personnalité initiale? Non. Je prends l'exemple tout simple de Paul. Est-ce que Paul aurait pu faire le ministère qu'il a fait s'il n'avait pas connu tout ce qu'il a connu avant de connaître le Seigneur? C'était un homme instruit, un homme capable, un homme doué de grandes capacités humaines, citoyen romain. D'ailleurs, plusieurs fois, il a fait valoir « Je suis citoyen romain ». Et ça l'a sauvé de beaucoup de situations. Mais il était citoyen romain avant de connaître le Seigneur. Également, c'était un homme exceptionnel au sens du dynamisme, au sens de l'annonce de la parole de Dieu, au sens de la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il aurait pu démontrer avec le Saint-Esprit le pourquoi de la venue de Jésus s'il n'avait pas eu tout cela avant de connaître le Seigneur? S'il n'avait pas fait toutes les études qu'il a fait. Parce qu'il a été, nous dit la parole de Dieu, instruit au pied de Gamaliel, qui était un homme très connu, féru de la parole de Dieu. Je prends l'exemple de Daniel, cet homme de l'Ancien Testament, qui a été premier ministre du roi des Perses, et qui, avant d'être déporté dans le pays des Perses, eh bien, il a été instruit dans toute la sagesse du peuple hébreu. Je pense au cas de Moïse. Est-ce que Moïse aurait eu le ministère qu'il a eu dans le désert, avec ces milliers de gens mécontents, toujours en train de se plaindre? Alors, s'il n'avait pas eu cet enseignement, il a été quand même instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était promis, peut-être pas au trône, mais il était promis à être le frère de Pharaon. Et il a été instruit vous savez, la civilisation égyptienne, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ils étaient instruits, la famille royale avait des connaissances extraordinaires, au niveau scientifique, au niveau technique, au niveau humain. Et Moïse, heureusement qu'il a été instruit de cette manière-là,
pour pouvoir mettre ensuite au service de Dieu ce qu'il avait reçu. Je pourrais prendre plein d'exemples dans la parole de Dieu. Vous les trouverez vous-même. Mais on voit bien qu'il faut mettre au service du Seigneur ce qu'on a reçu de lui, ce qui fait partie de nous, et laisser la transcendance agir. La transcendance agir, c'est quoi? La transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui est peut-être au début simplement humain, mais qui est ensuite purifié, sanctifié, et qui devient ensuite une qualité au service de Dieu. Il faut que nous puissions laisser agir la transcendance en nous. Ce qui signifie que ce que nous avons reçu avant de connaître le Seigneur, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Il faut demander au Seigneur de nous aider à le mettre en œuvre. Si par exemple, on a une éducation, une bonne éducation, hein, un bon niveau d'études, une particularité, des capacités qu'on a mis en œuvre avant de connaître le Seigneur. Si par exemple, on a été musicien avant de connaître le Seigneur, on a atteint un bon niveau, joué dans des groupes, ben, mettez cela en œuvre pour le service de Dieu. Amen. D'accord? Si on a eu des capacités dans la transmission, dans la relation aux autres, si dans notre métier on est assistants sociaux, éducateurs, tout ça, bon, mettons cela en œuvre dans le service de Dieu. Ça, c'est les capacités d'origine humaine. Et si aussi, bon, on a une grande capacité pour les choses toutes simples, matérielles, hein, parce que ce n'est pas simplement qu'au niveau intellectuel, hein, c'est aussi au niveau matériel. Par exemple, des travaux, du nettoyage, je ne sais pas, toutes sortes, voilà, mais multipliez dans votre tête tous les cas possibles. Eh bien, mettons cela au service de Dieu. Amen. Ce sont des champs d'action, des responsabilités. C'est la nature humaine. Le Seigneur nous a créés. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Amen. Même si cette image a été un peu floutée, un petit peu détruite par le péché, le Seigneur est celui qui nous restaure et qui nous permet de mettre en œuvre les capacités d'origine humaine qu'on a. Gloire à Dieu. Et souvent, malheureusement, peut-être un peu moins maintenant, hein, mais avant, je ne sais pas comment dire, dans les années peut-être 50, 60, 70, 80, moi j'ai connu un peu ça, c'était, bon, il fallait mettre un petit peu, étouffer un petit peu tout ce qui était d'origine humaine, il ne fallait pas trop montrer nos talents humains, il ne fallait pas faire trop d'études quand même. Moi, j'ai connu ça, malheureusement. Des discours comme ça. Hein. Il ne fallait pas faire trop d'études. Quelqu'un qui faisait des études, quand même, bon, voilà. Ça veut dire qu'il se met en avant. Voilà. C'était un peu... Ça m'a toujours un peu gêné, ça. Hein. Heureusement, les choses ont changé. Un peu mieux. Maintenant, les jeunes, allez le plus loin possible. Dans la conquête de vos diplômes, votre travail, faites du mieux possible... à tout point de vue, dans votre travail, dans vos études. Capitalisez de l'expérience. Amen. Ça, ce sont les capacités d'origine humaine. On a aussi les capacités d'origine divine. Amen. Quand on reçoit le Seigneur, on est en contact avec lui par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu des dons de sa part et par la nouvelle naissance, hein, puisque la conversion, c'est une nouvelle naissance. Donc, à la nouvelle naissance, comme à la première naissance, nous avons reçu une éducation, des expériences, etc. Eh bien, à la nouvelle naissance, c'est pareil. Nous sommes éduqués. Et c'est pour ça qu'il est important d'être éduqué par la parole de Dieu. Il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de venir dans une église parce que c'est là où on reçoit l'enseignement du Seigneur.
Donc on est éduqué, d'accord? Et on a des expériences spirituelles, hein, où ensemble, eh bien, on s'édifie, on se fait du bien. Ce sont des expériences qu'on le reçoit, et le Seigneur nous donne des dons, des richesses. Et il est important de prier pour cela. Dire, Seigneur, tu m'as dit que dans ta parole, eh bien, celui qui est sauvé, il est sauvé pour servir. Alors, aide-moi à te servir, Seigneur. Donne-moi des champs d'action. Alors, peut-être que dans la période de la vie, une vie qu'on espère la plus longue possible, mais ça c'est entre les mains du Seigneur, peut-être qu'il y a des temps où ça sera des temps où vraiment on est plutôt dans le service au niveau de la famille, parce qu'il faut bien élever nos enfants. Vous savez, quand on a 2, 3, 4, 5, 6, 1 enfants, voilà, on s'occupe des enfants. Hein, et là, c'est difficile peut-être d'aller dans d'autres services. Mais le service de Dieu dans sa famille, c'est formidable. Amen. Il ne faut pas négliger cela. Hein, et puis il y a d'autres périodes de la vie. Bon, peut-être que quand les enfants sont grands, qu'on a un peu plus de temps, eh bien, voilà, on fait autre chose. On est peut-être un peu plus disponible pour rendre visite, pour aider telle personne, au singulier ou au pluriel, pour servir davantage le Seigneur dans l'Église, parce que ça correspond à une période de notre vie où on est un peu plus disponible. D'accord ? Donc vous voyez, ça aussi, c'est en fonction des périodes de la vie. Mais néanmoins, il faut toujours être conscient que le Seigneur veut nous utiliser dans un champ d'action. Alors peut-être que vous vous dites, ah oui, mais moi, mon champ d'action, vous savez, il est très limité. Moi, c'est ça, c'est pas autre chose, j'ai pas le temps de faire autre chose, je ne me sens pas trop capable. Bon, on ne va pas se culpabiliser à cause de ça. Mais néanmoins, il faut apprendre à ouvrir notre horizon et à nous permettre de servir le Seigneur dans plusieurs champs d'action. Alors, celui qui a reçu 5 sacs d'argent, lui, il avait 5 champs d'action. On ne sait pas lesquels, on ne les connaît pas. D'accord ? Celui qui a reçu les 2 talents, il avait 2 champs d'action, 2 responsabilités. Celui qui a reçu 1 talent, il avait un seul champ d'action. Mais ce que je vous fais remarquer, je vous fais déjà remarquer tout à l'heure en lisant le texte, c'est que les 2 premiers, et ils ont eu exactement la même récompense de la part du maître. Celui qui en a 5, qui a fait fructifier, entre dans la joie de ton maître. Tu as fait, c'est bien ce que tu as fait. Pareil pour celui qui en a 2. On pourrait dire celui qui en a 2, quand même, il aurait pu multiplier par plus, lui, il n'en a eu que 2. Donc, il aurait pu aussi multiplier par 10, lui. Non. Le Seigneur lui a donné selon sa capacité, et il a fait fructifier. D'accord ? Donc, nous sommes appelés à faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné. Et c'est là où il faut réfléchir à ce que ça signifie faire fructifier. Dans le psaume 1, il est dit que celui qui aime la parole de Dieu, il est comme un arbre qui donne son fruit dans toute saison. Tout ce qu'il fait lui réussit, parce qu'il est en contact avec la parole de Dieu. Il est en contact avec le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit, dans 2 Pierre au chapitre 1er, « Faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la connaissance, la tempérance, maîtrise de soi, etc. Faites tous vos efforts. » Il est dit dans 2 Corinthiens 13, 11, « Perfectionnez-vous ». Plus exactement dans le texte, travaillez à votre perfectionnement. Travaillez. Vous savez, la parole de Dieu ne nous invite pas à la paresse. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux.
paresseux dans son travail, au quotidien, dans sa vie, hein, ça, bon, ok, mais aussi et surtout qui n'est pas paresseux spirituellement, c'est-à-dire se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire se faire violence de temps en temps, se faire violence pour écouter la parole de Dieu, se faire violence pour prier, se faire violence pour servir le Seigneur dans l'Église. Perfectionnez-vous, travaillez à votre perfectionnement. Nous sommes invités à cela. Et d'autant plus, mes frères et sœurs, dans le temps où nous vivons, qui est un temps difficile. Et ça va devenir de plus en plus difficile. Il faut vraiment se pénétrer de cette idée-là. Je le répète assez souvent, mais je crois qu'il faut vraiment se pénétrer de cette idée. Et que nous aurons de plus en plus besoin de l'Église, plus en plus besoin des uns et des autres. Pour terminer, le sort du troisième homme. Alors, le sort du troisième homme, on va lire. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » On se demande comment il peut dire ça. « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » C'est-à-dire, il le traite de voleur. Ben oui, tu prends ce qui n'est pas toi. C'est-à-dire que tu moissonnes où tu n'as pas semé. C'est-à-dire quelqu'un d'autre a semé sur son terrain, toi tu viens et tu prends. Donc en fait, il le traite de dur et il le traite de voleur. Il faut bien comprendre ça, hein? Bon. Et j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Est-ce que la relation qu'on a avec le Seigneur, mes frères et sœurs, doit être basée sur la peur ? Non. Lui, il a eu peur. Étonnant ça, hein? Il a eu peur. Il a une vision du maître qui est fausse, d'abord, parce que le Seigneur n'est pas dur, le Seigneur n'est pas un voleur. Donc il se fait sa propre idée. Vous savez, il y a des gens qui sont une idée de Dieu. Et à force de se répéter cette idée, ils croient que c'est la vérité. Ils se font une idée de Dieu. Alors que Dieu n'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas comme ça. Donc lui, je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est replié sur lui-même, parce que là, il s'est complètement replié sur lui-même. Hein, et il a une vision fausse, et la relation qu'il a avec donc, le maître, donc le chrétien, la relation qu'il a avec son Seigneur, c'est une relation qui est basée sur la peur. Alors si on a une relation comme ça avec le Seigneur, mes frères et sœurs, il faut se poser des questions. Si on a peur de Dieu, si on a peur du Seigneur, si on a peur de ce qui peut arriver dans l'avenir, là il faut se poser des questions. Parce qu'on n'est pas sur le terrain de la grâce de Dieu. Et le terrain de la grâce de Dieu, c'est autre chose. Certes, on est lucide sur les difficultés. Certes, on est lucide sur ce qui va malheureusement arriver. Mais on n'a pas peur. On peut avoir des craintes. On peut avoir des moments où on n'est pas bien. Mais dès qu'on prie, dès qu'on rentre dans la présence de Dieu et qu'on ouvre la parole de Dieu, le Seigneur nous donne sa paix. Amen. Le Seigneur nous donne sa paix. Et lui, il ne connaît pas ça. Lui, il est dans la peur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le sac d'argent, donc 45 kilos. Il a fait un gros trou et il a mis l'argent dedans. Vous savez que c'était prévu dans la loi juive. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait comme ça, c'est parce qu'il voulait, il était dégagé de toute responsabilité si on l'accusait d'avoir volé en disant « Ah non, je l'ai caché ». Donc vis-à-vis de la loi, après, il était dégagé de toute responsabilité. Donc vous voyez, c'est qu'en fait,
il n'avait pas tout compris. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'était comme Pilate, je m'en lave les mains. C'est pas de ma faute, regarde. Je recreuse et je te le sors. Toi, j'ai rien fait. Vous savez, sa plus grande faute, en fait, c'est pas d'avoir caché, on peut dire que c'est une faute, c'est vrai, mais d'avoir caché l'argent dans la terre. Sa plus grande faute, c'est de n'avoir rien fait. Il n'a strictement rien fait. C'est-à-dire que le fait que, et ça, on peut faire un parallèle avec nous. Le Seigneur nous donne quelque chose, il nous donne ses dons, il nous donne ses bénédictions. Est-ce qu'on ne fait rien? Seigneur, oh là là, merci pour ce que tu m'as donné, c'est formidable, extraordinaire. Je le cache, je le mets là, ça, je ressors, pas de problème. Dégagé de toute responsabilité. Je te rends exactement ce que tu m'as donné. Où est ma faute? Je te rends exactement ce que tu m'as donné. Où est ma faute? C'est intéressant ça, hein? Et c'est là où le Seigneur lui dit, mais tu n'as pas compris? Parce qu'en fait, c'était à toi. C'était pas à moi, d'abord. Je te l'ai confié, donc c'est à toi. Et ça fait penser au fils aîné de la parabole. J'en reviens à ça, mais ça se tient, hein? Qui se plaignait, disant, oui, mon frère, enfin ton fils revient, là, tu le pardonnes, tu lui fais une fête, et moi je suis toujours resté à la maison, hein, je travaillais, certes, mais jamais tu m'as donné quelque chose. Et le père qui lui répond, mais tout ce que j'ai est à toi. T'aurais pu. D'accord? Donc vous voyez qu'il a une fausse vision du maître, parce qu'il dit que le maître il est dur, le maître il est méchant, le maître c'est un voleur, donc il a une fausse idée du maître, et il a une fausse idée de la grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est tout à fait autre chose. Amen. Le Seigneur nous donne ses grâces, le Seigneur nous donne ses bénédictions, c'est pour que nous puissions les faire fructifier. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à garder ce que Dieu nous a donné, parce que ce qu'on garde, eh bien on le perd en fait. On le perd. On le perd et on est perdu. Et on est perdu, pourquoi? On a bien vu ce qui est arrivé. Attention, mes frères et sœurs, là. Il est jeté en enfer. Hein. Que les choses soient claires. Il est jeté dans les ténèbres. Alors, on pourrait se poser la question. Mais alors, je ne comprends pas. Moi, c'est la question que je me suis posée. Hein. Il est sauvé ou il n'est pas sauvé, lui? Il a reçu le salut ou le Seigneur l'a considéré comme un serviteur à un moment donné Donc, et en fait, mes frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que cet homme-là, il n'a jamais véritablement reçu le salut de Dieu. C'est un religieux, tel qu'on a vu dans les paraboles, hein, la parabole du pharisien et du publicain, notamment, où on met en avant, on compte sur soi-même, on vante un petit peu ce qu'on a, parce que là, il se vante un peu. Hein. Ce que j'ai reçu, moi, eh bien, je l'ai caché. Hein. Tu vois, hein. Lui, il croit qu'en cachant, on fait fructifier. Non. Pour faire fructifier, il faut travailler. Amen. Pour faire fructifier, il faut se mettre à l'œuvre.
Pour faire fructifier, il faut aller de l'avant. Et merci au Seigneur pour, dans cette église, des frères et des sœurs qui se mettent à la tâche, qui travaillent, que ce soit parmi les enfants, les adolescents, les jeunes, dans le ménage, dans les travaux, dans la musique, dans plein d'autres choses. Excusez-moi si j'ai oublié quelque chose. À la sono. Voilà, plein dans le service aux autres, à la banque alimentaire, dans le cadre de partage, notre association culturelle. Béni soit le Seigneur. On se met à la tâche, on travaille. Et peut-être que certains d'entre nous se disent là, oula Marc, tout ce que tu viens de citer là, mais j'y suis pas. Faut pas vous culpabiliser, hein. Bon, peut-être aussi que vous avez une situation familiale compliquée. Peut-être avec un conjoint qui ne connaît pas le Seigneur. Avec des enfants dont il faut s'occuper. Hein, avec, je ne sais pas, des contingences matérielles. Voilà, le Seigneur connaît votre situation. Par contre, vous pouvez peut-être le servir d'une autre manière. Dans la prière. Amen. Dans la prière. Dans le soutien à l'œuvre de Dieu. Moi, je suis bien placé pour le savoir puisque je suis trésorier. Et je sais qu'il y a des personnes qui, même si elles ne viennent pas à l'église et qui ne sont, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles ont d'autres choses à faire, contribuent de façon importante à l'œuvre de Dieu. D'accord ? Donc là, c'est aussi une façon de le faire. Et d'autres façons aussi. Par contre, nous sommes véritablement invités à réfléchir et à se poser cette question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire fructifier dans ce que tu m'as donné ? 2 versets pour terminer. Paul qui s'adresse à Timothée, 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Tu as reçu des dons. Mes frères et sœurs, soyez persuadés que vous avez reçu au moins un don, au moins un talent, au moins une capacité, au moins un champ d'action, au moins un. Soyez persuadés de ça. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et dans 2 Timothée 1, 6, je t'exhorte à ranimer le don. Peut-être que le don, c'est un peu comme une petite flamme, vous savez, on sent qu'elle va... Et puis là, il faut la ranimer, là. Hein, comme le feu dans la cheminée, là. Hein. Il faut souffler, là, pour que ça puisse repartir. Alors le Seigneur nous invite à ranimer ce que nous avons reçu, à le remettre en route. Que Dieu soit béni pour cela. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, de la part du Seigneur concernant ces talents que nous avons reçus. Notre Église est une belle Église. Notre Église, il faut qu'elle soit remplie de plus en plus, mes frères et sœurs. Amen. Et parce que c'est l'objet d'un miracle, cette Église. On pourrait raconter plein de choses, si un jour on a le temps, on pourrait le faire. Comment on l'a trouvé, Puis merci aux frères et sœurs également qui ont su travailler dans les années 80, 90, dans une église plus petite que celle-là et qui ont été fidèles et qui ont travaillé et qui ont donné de leur temps. Et il y en a encore quelques-uns parmi nous ce matin. Hein, mais vous voyez, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse continuer à faire travailler, faire fructifier l'œuvre de Dieu. En comptant sur sa grâce. Je pense à une église qui est pas loin de chez nous, qui est l'église de Saint-Junien. Moi, je me rappelle combien de fois, avec d'autres frères, on est allé prêcher dans cette église de Saint-Junien. Le dimanche matin, le mercredi après-midi, le vendredi soir. Il y avait peut-être 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Mais on s'est relayé, on y est allé, on a prêché, on a continué. Et maintenant, c'est une église qui est en plein développement. C'est une église qui regardez sur Internet leurs plans, là, ils font construire un local de, je
crois qu'ils sont 200, 250 places. Enfin, je veux dire, un truc, ils sont aussi importants. Le nombre est aussi important que nous, là, pour une église comme Saint-Junien. Voyez, voilà. C'est parce que, il y a des gens qui ont été fidèles. Il y a des gens qui sont venus de Limoges pour faire l'école du dimanche à Saint-Junien. Et je ne citerai pas de nom. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait sur place. Il y a des gens qui sont venus de Limoges tous les dimanches et qui ont parlé du Seigneur à des enfants, des jeunes, qui maintenant sont convertis et qui font un l'ossature de cette église. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais se décourager. Il faut toujours aller de l'avant. Il faut faire fructifier. Il faut faire le maximum. Et le Seigneur est celui qui bénit. Il bénit ceux qui travaillent pour lui. Amen. Merci Seigneur.